Salutations. Je suis vous êtes vous. Et tous, nous sommes réunis pour notre passion. La consommation de produits culturels fabriqués industriellement. Alors d'abord, mise au point. J'utilise dans cette vidéo les termes utilisés dans la version française, bien que seul un épisode de celle-ci ait été trouvé pour l'instant. Spiral Zone n'est donc accessible qu'en anglais. Souvenez-vous, c'était il y a à peu près 33 ans. M6 diffusait la série Spiral Zone, un dessin animé américain de 65 épisodes consistant à vendre des jouets. Dans un futur proche, en 2007. Welcome to the future. The year is 2007. Donc, dans une uchronie, un groupuscule nommé les Veuves Noires ont pris possession de la moitié de la Terre. Comment ? Grâce à ceci. Les dégénérateurs qui créent une brume bleuâtre qui, vue au-dessus, forment une spirale. Tous ceux qui sont pris dans cette brume sont couverts de plaques rouges et deviennent des zombies serviles d'Avoror, chef des Veuves Noires. C'est une machine qui rend idiot. Je l'ai appelée la machine qui rend idiot. La seule solution contre la menace rouge, c'est d'envoyer un escadron nommé le Commando Zero, chapeauté par le général McFarland, composé de 5 membres seulement. En effet, leurs costumes sont composés d'un matériau très rare, le neutron 90, seul moyen de se protéger entièrement contre les effets de la zone. L'autre moyen, utilisé par les Veuves Noires, est incomplet. Il ne protège que mentalement, ce qui est un bon moyen d'ailleurs d'identifier qui sont les méchants dans l'affaire. Bien sûr, Avoror n'aura de cesse de vouloir trouver un moyen de neutraliser le neutron 90 et le Commando Zero, de capturer un dégénérateur non éclos pour l'étudier. Ce qu'il y a de plus réussi dans Spiral Zone, c'est son univers qu'on sent grandement creusé. L'essentiel est dit dans Mission en Enfer, le premier épisode produit, mais quatrième diffusé, bourré de dialogues d'exposition en tout genre. Il est écrit par un certain Joseph Michael Straczynski. Le type est surtout connu pour Babylon 5, mais à l'époque, il travaillait beaucoup dans l'animation américaine. On a tendance à lui reconnaître les scénarios voulant introduire des thèmes plus sombres et plus approfondis. Il a participé à développer Spiral Zone, mais il n'est pas resté très longtemps. Il n'avait pas apprécié la trop grande influence des fabricants de jouets, et s'est donc retiré assez tôt en ne laissant que ce seul script sous pseudonyme. Le contexte de la série fait évidemment penser à la guerre froide, mais ce n'est qu'une toile de fond pour mettre en scène un combat désespéré contre un ennemi en expansion. Le ton est relativement réaliste. Oui bon, j'ai dit relativement, c'est même ce qui la démarque des séries contemporaines plus désinvoltes. Elle se veut plus sérieuse et moins fantaisiste. On raconte donc une guerre, non létale, puisqu'aucun des deux camps le tue. Les Veuves Noires ont besoin de grossir leur rang d'esclaves, tandis que le Commando Zero a simplement pour objectif de protéger la population. Bien sûr, s'il est relativement facile pour Avoror de créer un dégénérateur, le détruire est une autre paire de manches. Comme cette vidéo doit briller dans les dîners mondains, on peut parler de supplice de Sisyphe. L'histoire, c'est donc 5 hommes contre la moitié du monde, ralentissant autant que possible la progression de la zone, jusqu'à ce qu'une arme ou un antidote soit créé. C'est une situation pesante, et il faut les meilleurs soldats du monde pour accomplir cette prouesse. Chaque épisode voit donc nos héros entrer dans une zone. À seulement 5, ils doivent l'infiltrer et compter sur leur talent pour échapper aux innombrables esclaves d'Avoror et détruire les dégénérateurs afin de les libérer de son influence. C'est une série épisodique. Un piège d'Avoror, un dégénérateur. La mission n'est pas facile. Elle est éprouvante, et ils essuient régulièrement des tirs quoiqu'ils ne font qu'assommer. Dans tous les épisodes, les scénaristes prennent même à main plaisir à faire sauter les véhicules du Commando Zero. Ce genre de choses arrive gratuitement. Ça ne fait pas avancer l'intrigue. Ça sert à montrer la difficulté du combat. Évidemment, il fallait que tous les pays du monde acceptent de collaborer ensemble pour soutenir cette catastrophe budgétaire en expansion. C'est d'ailleurs parce que tous les pays du monde se sont rassemblés pour combattre Avoror, bon d'accord, très relativement réaliste, très relativement, que le Commando Zero, à l'instar des Veuves Noires, est cosmopolite. Le Commando Zero est dirigé par Dirk Courage. Commandant Courage, allitération, parce qu'on n'allait pas nommer le héros Kevin Pulachias. Sinon on perd l'allitération. Ce serait presque un personnage de héros chef basique, à part 2 ou 3 trucs. Bon, d'abord c'est un héros héroïque et américain. L'homme rassurant et paternel qui sait diriger ses hommes, mettre la priorité sur sa mission, est doué d'une détermination sans faille à vaincre la zone. Cette détermination vient du fait que pour lui, la zone est simplement insupportable. Separating countries, states, family. Il est véritablement horrifié de l'impact qu'elle a sur le monde, au point d'en développer la peur d'être à son tour zoné.
Si la zone lui faut autant de mal, il s'en sert surtout comme d'une force pour combattre Avoror. Malheureusement, la série ne le développera que le temps d'un seul épisode. Courage est un ancien combattant d'une guerre antérieure, au cours de laquelle il a été responsable de la mort du frère d'une des veuves noires, Borthor, lequel crie vengeance. Borthor est le second d'Avoror, et celui qui a le plus sa confiance. Avoror n'aura aucun scrupule à se débarrasser de ses autres lieutenants s'il voit la victoire arriver, et quand il gagnera, il régnera seul. Mais Borthor a le plus souvent droit à sa clémence. Il semble que ce soit le plus fanatique et le plus idéaliste des veuves noires, excepté une fois, ce qui n'est pas très cohérent. Borthor vouera une haine farouche envers Courage, mais ça ne lui fera ni chaud ni froid, et alors l'épisode prendra le parti de Courage. C'est un des problèmes de la série. Elle s'acharne à justifier les actions des héros car ils sont les héros. Une fois ça marche, de l'autre fois ça rend même un personnage encore plus intéressant. Et une dernière fois ça ne marche pas du tout. Mais l'effet pervers est qu'on finit par éviter toute ambiguïté morale, là où il y aurait dû en avoir. Que la douleur de Borthor soit tragique, la série le met en scène comme il se doit. Mais quand les héros commencent à le manipuler par l'affection aveugle qu'il éprouve pour son frère, on évitera de mettre en avant le problème éthique de la situation. Alors même que suit une scène, nous montrons Borthor d'autant plus souffrant des événements passés. Il y a un équivalent à Borthor dans le Commando Zero. Rock, un Allemand musculeux. Le fils de Rock est perdu dans la zone. Cette tragédie le pousse à être bien plus sensible à la cause des enfants, à un point où il se met à désobéir aux ordres si l'un d'entre eux est mis en danger. Une chose particulière avec son fils, c'est qu'il n'est jamais montré à l'écran, ou alors s'il l'est, c'est sous la forme d'un hologramme. Pourtant, les scénaristes auraient très bien pu prendre l'exemple du comique sorti en parallèle de la série, montrer le fils physiquement, alors que son absence est un choix un poil plus subtil. Le comique est en fait plus délirant. It's only a harmless statue we're building here, isn't it? Le fait est que derrière cette histoire de fils, la série introduit la question des victimes collatérales de la guerre en évitant d'être trop direct. Comme Joseph n'aura jamais de présence physique de toute la série, il plane sur Rock tel un fantôme, parce que le contexte de Spiral Zone en fait l'occasion idéale. On compte aussi Katarina, membre russe du Commando Zero, et potentiellement en relation amoureuse avec Courage, quoiqu'il préfère rester professionnel pour l'instant. De fait, leur relation se détecte par petites touches ça et là, sans trop attirer l'attention. Max, l'homme du peuple, a aussi sa famille dans la zone, et est un ami proche de Rock bien qu'on voit trop peu leur amitié mise en scène. Et il y a Hirotaka, mais lui, il n'a pas vraiment de personnalité. Du côté des méchants, on compte Razorback et Reaper, d'anciens mercenaires qui suivent Avoror et gros bras de l'équipe. Puis on a la Duchess Dyer. Ce qui apparaîtra surtout de sa part, ce sont ses commentaires sarcastiques pour dévaluer ses petits camarades. Elle aime en effet se moquer d'eux pour se mettre plus en valeur. Les veuves noires, qui sont sous la coupe d'Avoror, ont en effet tendance à se disputer pour avoir le droit de commander. Avec un jour la ferme intention de se débarrasser d'Avoror si l'occasion se présente, la duchesse est, avec Borthor, la plus fidèle, ou en tout cas estimée comme telle. Mais même eux montrent des signes de trahison à l'occasion, ce qui crée des incohérences puisque Borthor est supposé être plus fanatique, et Duchess Dyer semble vaguement montrer des signes d'être amoureuse d'Avoror, mais c'est pas clair. Bah oui, la série nous prétend au début que la duchesse a pour but de le séduire pour avoir une place de choix, sauf qu'on ne le voit jamais lui accorder plus d'intérêt que ça. Au contraire, c'est elle qui s'obstine à se rapprocher de lui, et elle se montre bien trop affectée quand il se met à s'intéresser à une autre femme. De plus, elle se dit lui être sincèrement fidèle, alors que plusieurs fois, il démontre qu'il serait très bien capable de se débarrasser d'elle sans remords. Ce serait possible qu'elle cherche la confiance d'Avoror pour avoir la meilleure place dans un monde entièrement zoné, mais là c'est vraiment de se raccrocher à une chimère. Enfin bon, tout ça n'est que théorie et interprétation. En tout cas, on peut s'étonner qu'elle tente de le trahir, tout comme on peut s'étonner que Borthor le fasse. On sent que la cohérence n'a pas été très travaillée sur ce terrain-là. Enfin, il nous reste Avoror. L'intérêt du personnage, au-delà de sa tronche en eczéma et de sa voix suggérant 42 cigarettes par jour, This is Avoror. Your place will be powerful. Of course, how could I forget the spot where we first met? c'est qu'il est foncièrement obsessionnel dans son objectif d'imposition mondiale de la zone. Mégalomane, méfiant de ses subordonnés, il veut zoner le monde entier pour des raisons qui ne seront malheureusement jamais spécifiées. Le comic nous dit que c'est un homme prétendant à porter la paix mondiale, en zombifiant tout le monde, oui, mais que sous ses intentions se cache la volonté du pouvoir absolu. Alors peut-être. Dans la série, on ne connaît pas ses intentions d'origine, parfois suggérées,
mais de manière trop nébuleuse. Cependant, certains détails du passé d'Aurore racontés dans la BD semblent coïncider avec ce qui est dit dans la série. On se contentera du bon vieux coup de la conquête du monde. Il est possible qu'en déclenchant son plan de conquête mondiale, il a fini par perdre ses intentions, remplacé par l'obsession de la zone, et il ne fera aucun compromis à personne. Il est impossible de négocier avec lui, et si une personne n'est pas honnête, il n'est pas content. On pourrait théoriser qu'elle devienne plus un but qu'un moyen. C'est aussi un scientifique, c'est lui qui a créé la zone, donc il est très intelligent. Et sans lui, les meufs noires sont comme... Une Golf GTI qui n'aurait plus qu'une vitesse. Une station de ski sans neige et sans Oui. Il ne les considère d'ailleurs que comme des outils dont il peut se débarrasser à loisir. On ne le voit qu'une fois montrer des sentiments. Son ex-femme, qu'il aime toujours. Mais on lui met place de beaux sentiments d'amour, il compte la zoner pour qu'elle ne puisse plus le quitter. Cette obsession qui n'épargnera pas ses êtres chers le rend humain et pathétique dans tout ce qu'il y a de plus effrayant. Beaucoup de fictions, au contraire, humaniseront le méchant en le rendant tragique. Ici, comme Avoror n'est jamais séparé de son physique monstrueux et de sa voix inquiétante, son humanité devient d'autant plus effrayante. Il n'est cependant pas invincible. Il est en effet trop sûr de lui, après tout il a la moitié de la terre à sa botte, et de fait il a tendance à trop vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'abattre. Spiral Zone a donc des personnages un peu plus développés que l'on pourrait avoir dans une série datée de 87. Ce n'est pas tout à fait réussi, mais ça en fait un cas particulier de son époque. Peut-être avez-vous vu la vidéo de ces dessins animés là sur les années 80, laquelle émet l'opinion que les scénaristes de cette époque s'intéressaient plus à mettre en scène une situation qu'ils avaient envie de montrer, et puis de vaguement créer des justifications autour, en résultat de scénarii bancals. Spiral Zone n'échappe pas vraiment à cette logique, mais tout de même, il y a plus d'ambition. Elle tente des idées qu'une série contemporaine n'envisage pas encore. Par exemple, la série révèle au compte-gouttes des détails fascinants, ce qui d'ailleurs permet d'approfondir très naturellement son univers. Donc on ne montrera que très tardivement l'attaque initiale lancée par Avoror sur le monde, en fait extraite d'un pilote promotionnel destiné à des financiers. La zone se révèle être un véritable problème écologique. On le voit puisqu'il détruit le principe actif des plantes et par extension culturelle, vu que les livres finissent également détruits par la zone. On sait aussi que la zone tire son énergie des hommes qui y sont piégés, et que ses effets sont progressifs, et les gens qu'on a libérés de la zone nécessitent un temps de convalescence à l'hôpital. Tant de petits trucs qui prouvent que la Bible littéraire a été très développée. Elle n'a pas que ça comme argument. Alors que bien des contemporaines restent sur un ton léger ou délirant, Spiral Zone s'octroie la réputation d'être un peu plus sombre. Ce n'est pas immérité. Effectivement, le méchant a la moitié de la terre sous sa coupe. Et effectivement, l'ambiance sonore est très oppressante dès que l'on entre dans la zone. Mais en vérité, elle évite d'être trop posante. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais la conséquence, c'est que, outre quelques touches d'humour glissant vers l'autoparodie, chaque épisode se termine comme si une grande victoire avait été remportée contre Avoror, lequel s'enfuit en s'écriant « Next time, the story will be very, very different. » plein de rage et de mauvaise foi. En conséquence, le combat sisyphien que livrent nos héros se trouve dilué. Ça ne l'empêche pas de se permettre quelques images très marquantes. Mais la seule fois où on rappelle qu'un dégénérateur détruit n'est qu'un grain dans l'immense bac à sable d'Avoror, c'est simplement par pragmatisme pour déclencher l'intrigue d'un épisode. Celui-là, c'est un des meilleurs de la série, mais qui souffre d'aspect un peu bancal. C'est dommage parce que c'est aussi le seul à vraiment développer le personnage de Courage. Attendez une minute. Courage. Je rajoute ça courage. Ça courage. Ça courage, un chasseur de cartes. Avec tout ce bordel, on n'aura que Spiral Zone se serait réservé une petite place au panthéon des séries cultes. Être glorieusement discuté dans le forum et voir ses qualités monter exagérément en épingle au lieu d'avoir au mieux de vagues souvenirs d'eczéma ou de canons monocycles. Comment on conduit ça d'ailleurs? Alors j'exagère. Aux États-Unis, la série est culte. À petite échelle, certes, mais culte. En France, la série n'a simplement été que très peu diffusée,
non sans marquer avec son Rimfire Plasma Cannon, ainsi que par le visage effrayant des gens zonés. Cependant, il y a un mais, car le machin, bien qu'il rassembla à un temps un petit public de fans autour d'un fan site assez complet, lequel aura réussi à tirer les épisodes de la disparition totale, est raté. On pourra PC contre les producteurs et les fabricants de jouets qui ont la main mise sur le dessin animé et contraignent, de par leur force maléfique, la série à la médiocrité. À l'époque, les séries d'animation américaines, c'était majoritairement de grosses promos pour jouets. Spiral Zone ne fait pas exception, on voit l'aspect plastique des armes et des véhicules dans le graphisme. C'est qu'il y avait des impératifs de pub pour jouets. On n'échappe pas ainsi aux armes plastiques, à seulement 2,99€ dans notre grande surface de quartier, qui interviennent à chaque épisode. En plus, il faut toujours apparaître tous les personnages dans chaque histoire, pour bien mettre en scène toutes les figurines en vente. Bien qu'ils aient 3 milliards d'esclaves, les méchants se sentent contractuellement obligés de toujours venir affronter le Commando Zero en personne. Or, un ennemi qui se permet d'attaquer à distance est bien plus dangereux et impalpable. Un zoneur ne peut agir de manière autonome, ce qui force Avoror à faire diriger ses hommes. Mais on ne le verra jamais envoyer un subordonné s'occuper de la défense d'un dégénérateur, tandis que lui réfléchira à son prochain coup dans son bunker. Avoror gagnerait peut-être plus en apparaissant plus rarement en personne. Malheureusement, notre bouc émissaire favori n'a pas autant de responsabilités qu'on voudrait lui en donner. Enfin si, mais c'est mitigé. D'abord, parce que l'aspect est relativement réaliste, qui donne à la série sa spécificité dans un média ayant pour principaux représentants Transformers ou G.I. Joe, est en fait une décision des producteurs et non de l'équipe créative. Oui, l'argument principal de Spiral Zone, celui qui a rendu cette série relativement reconnaissable, c'est une contrainte imposée par les producteurs et non voulue par l'équipe créative. Spiral Zone a des défauts d'écriture intrinsèques. Les scénaristes ne sont pas avares d'incohérence. Le processus de zonification, au départ relativement long, devient vite quasi instantané, voire même est décrit une fois en tant qu'effet de confusion temporaire, et non en une perte progressive des facultés mentales. La communication du monde libre à la zone est une fois possible, généralement impossible vocalement, une fois impossible, et seul Avoror sait comment outrepasser le problème. Le tour 90 est un matériau, mais soudain il a besoin d'être rechargé en électricité. Ouais, beaucoup de ces éléments ont été exposés directement aux spectateurs, donc le refus des scénaristes de s'y tenir montre clairement leur négligence, au profit de faciliter l'écriture de leur script. Et puis, il y a la grosse boulette. Dans un épisode, les Veuves Noires ont soudainement une arme neutralisant le neutron 90. Il est utilisé une seule fois, puis il disparaît. C'est une incohérence grave, car ça brise l'équilibre des forces sans lequel la série ne tient pas, en plus d'avoir une arme utilisée n'importe comment. On se rend compte qu'il n'y a pas tant de script conçu pour approfondir les personnages ou détailler l'univers. La partie action prend le pas sur le reste. De plus, on évite généralement de conserver le minimum de profondeur qu'ont les personnages. Certains de leurs aspects ne sont montrés que le temps d'un seul épisode, alors qu'en 65 histoires, il aurait été possible de les approfondir d'autant plus. C'est le problème le plus grave. Mais ces incohérences, ces refus de caractériser un personnage autre part que dans un seul épisode, est encore moins acceptable qu'on place à quelques occasions des indices de continuité. Oui, il y a une mise en avant de la continuité, ou plutôt 2 ou 3 rappels très éparpillés. Mais Spiral Zone est une série produite à la télévision. Encore mieux, dans les années 80. La continuité vaut mieux éviter pour que le diffuseur soit libre de l'ordre de diffusion. Alors on se contente de rares références avec ce qu'on a. Non seulement les erreurs de cohérence sont bien plus flagrants, mais en plus, cette continuité est embryonnaire. Alors on en ressort frustré que les épisodes restent aussi peu reliés. Car au fond, Spiral Zone n'essaye jamais vraiment d'être plus qu'une série d'action toute simple. On ne peut pas s'empêcher de penser que les scénaristes, comme s'ils ne faisaient que tremper leurs doigts de pied dans le large océan des possibilités créatives, ont ensuite trouvé l'eau trop froide et ont refusé de pousser plus loin, laissant derrière un univers qui n'aura pas la chance de s'affirmer. Ce qui est frustrant, car il y a plusieurs épisodes écrits de manière tout à fait compétente et qui montrent que la série savait utiliser ses concepts de manière concrète. Tout ce qui a été décrit sont des éléments bien présents dans la série. Les épisodes, qui d'ailleurs arrivent à être très variés malgré le danger certain de s'en tenir à une formule, en plus de rester sur le thème du combat déséquilibré, arrive à aborder l'impact qu'a la zone sur le monde, même si cela reste léger. Le résultat est le prémisse d'un univers crédible et complexe, peuplé de personnages bien définis. C'est peut-être que les scénaristes ont été un peu forcés de travailler avec la Bible écrite par Straczynski, qu'il a visiblement beaucoup détaillée, peut-être un peu trop d'ailleurs vu comment les incohérences apparaissent rapidement. Les scénaristes ayant trouvé peut-être que cette Bible pouvait être un frein à leur imagination. Vers la trentaine d'épisodes, de nouveaux personnages sont introduits, 2 dans chaque camp. Leur introduction aurait servi à étendre la gamme de jouets,
si la série n'avait pas été annulée. À partir de là, la profondeur des personnages disparaît progressivement, car les épisodes se laissent engloutir par l'action. Maintenant, il faut mettre en scène 14 figurines au lieu de 10. Les plans d'avoir se transforment. Ils ne se contentent plus de multiplier les zones, sachant très bien que les forces du Commando Zéro ne sont qu'une nuisance. Non, cette fois ils tentent de conquérir le monde tout de suite, immédiatement, ce qui achève d'éliminer le combat typé Sisyphe. La description de l'univers de la zone est abandonnée, et donc l'écriture baisse en qualité. Les enjeux personnels de l'histoire du jour, jusque-là intégrés au combat contre la zone, en sont désormais complètement déconnectés. Ce qui n'aide pas, c'est que ces sous-intrigues intimistes sont non seulement bateaux, mais en plus elles sont traitées superficiellement, puisque bouffées par les séquences d'action. Et en dessert, on a des dialogues plats et simplistes, ce qui rend cette seconde partie strictement ennuyeuse. Quelques épisodes parmi les derniers produits se partent d'une petite morale qui parasite l'histoire. Le sujet de l'épisode est déplacé, car en même temps qu'Avoir tente de conquérir le monde, Ted Tip apprend à vaincre sa peur des chauves-souris. C'est très infantilisant. Vers la fin, la série manqua de budget et de temps. On passe aux épisodes de recyclage. Il y en a 9. Ouais, 9. 6 prennent la forme de flashback. Et les 3 derniers sont des collages d'autres épisodes, redoublés pour tenter de faire une histoire inédite. C'est soit nul, soit nanardesque. Et ce sont ces 3 épisodes-là qui terminent la série. Il n'y a pas de fin, puisqu'il devait prévoir une saison 2 qui n'aura jamais eu lieu. La seule consolation que l'on pourrait avoir dans tout ça, c'est que vu l'état de sa voix, Avoir mourra tout au plus 1 ou 2 ans après d'un cancer de la gorge. Dans les années 80, il devait y avoir une sorte de déconsidération pour le travail de l'animation, enfin plus qu'aujourd'hui, qui a fait que très peu de personnes prenaient au sérieux ce qu'il faisait. Dans ces conditions, une série comme Spiral Zone, qui affiche une véritable ambition, nage à contre-courant complet. Spiral Zone n'est, en définitive, qu'une série avortée, dont l'ambition de base fascine d'autant qu'elle frustre. Quant à la zone elle-même, un remake semble difficile à faire. La série prenait quelque part sa source dans l'état du monde en 87, divisé en 2 blocs, capitaliste et communiste, quoiqu'elle n'ait clairement pas d'ambition politique non plus. En clair, elle n'a pu naître que dans les années 80, mais ce sont les années 80 qui l'ont étouffée. Mais il est indéniable que Spiral Zone faisait déjà un premier pas vers les ambitions plus larges au sein de l'industrie de l'animation américaine. C'est juste qu'il restait 5 ans avant Batman. Et c'est vers ce moment-là que les scénaristes eurent l'occasion de prendre leur petite vengeance. We'll be right back with more Spiral Zone action.